faites avec votre spectacle qui s'appelle La folle reparenthèse. Spectacle d'humour, d'imitation, spectacle au cours duquel vous allez retourner un peu dans vos souvenirs? Oui, c'est ça. C'est plutôt une introspection qui a été très bénéfique pendant le confinement. J'avais envie de revenir vers le public avec bonne humeur, joie de vivre, échanger. Ce spectacle est interactif, il est dans l'inconscient collectif de toutes les chansons qu'on a pu fredonner. C'est en même temps un hommage aussi aux artistes que j'ai aimés. Voilà, c'est un moment de pur divertissement. Et on va regarder ce que ça donne, puisque vous imitez 35 voix, en tout cas vous en avez 35 à votre répertoire. On va regarder à quoi ressemble ce spectacle, La folle reparenthèse. Regardons. Bonsoir. Vous savez pas ce qui m'arrive? Comment tu vas? Ça va, Liane? Ils sont nombreux là-dedans, ça fait des travaux, ça. Rien que pour les faire chier, tous ces cons, hein. Et je leur ai dit, Babar vous emmerde. Alors il a un swag de ouf. Et je t'avoue même que j'ai un petit crush. La folle reparenthèse. Vous serez à Liège, au Trocadéro, ce sera le 5 octobre, au Centre culturel d'Oderghem le 19 octobre et au Théâtre Royal de Namur le 28 octobre. Alors vous dites introspectif et interactif, mais comment c'est un spectacle interactif où on fait des imitations? Eh bien, on fait participer un maximum le public, on les fait rentrer on part en voyage ensemble, en fait. Et l'invitation est donnée par le coup de maître par André Dussolier, qui m'a gentiment prêté sa voix, et à la façon d'Amélie Poulain, il va commencer à raconter ma vie depuis ma naissance. Et ensuite, dans l'inconscient collectif, les chansons qu'on aime, oui, le public participe, il chante, il rit. C'est vraiment, et c'est là où il y a le partage. Et moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, ce qui m'a toujours plu, ce qui est ma passion dans la vie, c'est de donner du bonheur aux autres. Parce que qu'on fasse de la musique ou le rire, et puis ce sont toutes les disciplines mélangées que j'aime faire, qui se retrouvent dans ce spectacle. C'est un plaisir pour vous, j'imagine, de faire une imitation, une chanson, de faire un peu rire. Vous vous amusez pour commencer, en fait? Oui, je prends énormément de plaisir, mais en fait, les gens me disent ça fait du bien de venir te voir aussi, parce qu'on sent que tu prends du plaisir et du coup, tu nous en donnes. C'est complètement... c'est les vases communicants. Vous faites de l'impro, du stand-up? Oui, bien sûr. Oui. Oui, parce que toutes les dates sont différentes. Il y a toujours, bien sûr, l'improvisation a une grande part, et puis aussi parce que j'aime faire comme du sur-mesure, qu'on ait l'impression que quand je vais m'adresser aux Liégeois, ça va pas être la même chose que Bruxelles. Donc c'est à chaque fois, chaque soir est différent. Et comme disait Barbara, que j'aimais beaucoup, que j'ai eu l'immense bonheur de connaître, et Barbara disait, la scène, c'est un éternel recommencement, une mise en danger, mais délicieuse, qu'on adore subir. Et comment vous faites après 35 ans de carrière? Comment vous faites pour emballer la salle en 1 minute 30? Mais c'est-à-dire que, non, mais je crois que les gens me connaissent aussi. Oui. Justement, ce qui vaut les années de carrière, c'est vraiment l'expérience, le vécu, et ça passe par les tournées nombreuses et la scène. Et donc, les gens sont prêts. Ils savent exactement le genre de spectacle qu'ils viennent voir. Donc, ils ont envie. La vie est une question d'envie. À 60 ans, c'est tout ce que je me dis. Je viens d'être récemment sexygénaire, comme j'aime le dire. Et la vie n'est qu'une question d'envie et de désir. Et après, tout le reste suit. 35 voix à votre répertoire. Oui. Muriel Robin qui discute avec Lynn Renaud, j'ai vu que vous aviez ça aussi. Oui, elles sont ensemble pendant le confinement, et oui, c'est un jeu avec les deux, mais j'ai beaucoup de voix comme ça. Je me sers, par exemple, La Droguerie du Sourire, c'était le magasin de mes parents. Ouais. Et à un moment donné, je parle d'une cliente et je dis, c'est marrant parce que dans mes souvenirs, elle avait la voix de Catherine Fro. Je suis obligée j'invente des petites scènes comme ça, et les voix sont... Oui, c'est intéressant. Cette incarnation, je rentre vraiment dans la peau des personnages. C'est quelque chose qui est très curieux parce que c'est magique. Et les gens, le public, aiment la magie de l'imitation. Ouais. L'imitation, la personnalité qui vous amuse le plus, que vous adorez le plus imiter? Je ne sais pas. En fait, j'aime bien imiter tout le monde parce que c'est différent. Je suis contente d'être à votre journal télévisé. Oh,
Oh, bah, dis donc, vous m'avez bien reçu, hein. Oh là là, mieux que chez moi. Donc voilà, et après, vous pouvez passer. Alors, vous êtes content? C'est très, très bleu, hein, le niveau du décor. Bleu. Voilà, donc, et après, tout est une question d'amusement. L'improvisation a vraiment beaucoup d'importance parce que ça me vient comme ça. Et quand on sent les gens, je peux vous dire que je ressens les fréquences qui sont balancées lors des imitations. Mon chéri, tu sais que ça te va bien de faire le journal. Je suis tellement contente. Et c'est exactement ce que les gens attendent. Voilà, vous voyez, ça vous fait sourire. Oui, évidemment. Rien que ça, évidemment, mais oui, il faut pas grand-chose, mais ça, c'est. Ah bon Non, parce que c'est bien fait. Parce que c'est bien fait. Je veux dire pas grand-chose, c'est-à-dire que c'est court, mais c'est très Bien bon. sûr. Celle qui marche le mieux sur scène, c'est laquelle? Je crois que c'est général parce que Ouais. quand je parle de Ségolène Royal, qui a découvert une grande histoire d'amour, donc c'est un petit peu, je suis en train de m'étouffer, c'est en fait, je crois pas qu'il y en ait plus qui marchent ou pas. Après, ça rentre dans une histoire, mais c'est un amusement. Ce show, ce ne sont pas des sketchs, c'est vraiment une continuité. Ouais, c'est c'est comme ça. une pièce de théâtre. Mhm. Et c'est vrai que c'est très joyeux et très jouissif pour moi d'être en scène avec ce genre de spectacle. J'ai lu que vous imitiez aussi vos proches, vos copines, des gens que vous croisiez. Ça, c'était quand comme j'ai ça. démarré à l'école, tout ça, oui, oui. Et donc, ça veut dire que quoi? C'est devenu presque une déformation d'essayer d'imiter ou de repérer Non, un mais phrasé. si, par tout. exemple, vous m'invitez chez vous un soir à dîner, ce qui Ouais. ne va pas tarder. Quand vous m'inviterez chez vous à dîner, vous inviterez d'autres amis. Hein, voilà, Oui, il y a oui, Nick oui. Félix Ah. ce soir. Hein, donc on Oui, dans oui, un premier temps, Oui, on invite on commence d'autres gens. comme ça. Et